Voilà, donc 1h30 pour faire le concours national de la race bovine gasconne. Alors vous avez vu nos amis des races de massif, vous venez d'avoir les races laitières, alpines, et bien tout ça sous l'égide du collectif des races des massifs, ce magnifique village que vous avez en plein cœur du hall 1. Et bien nous allons maintenant travailler avec la race gasconne des Pyrénées. Alors là on est dans la production de viande, qui peut se faire soit avec des races à viande spécialisées, grand format que vous connaissez, magnifique que l'on a ici, Charolais, Limousin, Blonde Aquitaine, Basadé, Rouge des Prés, etc. Et puis vous avez une autre façon de produire de la viande qui se fait avec les races rustiques, donc Aubrac, Salers et Gascon. Eh bien en l'occurrence nous allons vous présenter, procéder au concours cet après-midi de la race bovine gasconne des Pyrénées, puisque tel est depuis janvier son nouveau nom complet, Gasconne des Pyrénées, pour bien nous faire situer et pour bien faire connaître son origine, son identité. Même si aujourd'hui, eh bien, la fameuse Gasconne des Pyrénées, vous pouvez la trouver dans 72 départements français. Au-delà du triangle d'or qui est constitué de la Méditerranée, nous partons des Pyrénées-Orientales. Nous allons jusqu'aux Hautes-Pyrénées et même jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui avec des Gasconnes sur la Rune. Et puis au nord, et nous avons le plaisir de les accueillir, il y a une belle délégation ici. Eh bien on remonte jusqu'au Tarn, notamment Haute-Garonne, Gers, etc. Voilà, je les ai entendus. Alors j'ai le Tarn là-bas, c'est les gilets orange. D'accord, on verra s'il y en a d'autres. Donc vous voyez, ça fait un triangle d'or où vous retrouvez à peu près 85% de la population gasconne, donc évidemment région Occitanie aujourd'hui qui est le cœur. Mais eh bien, nous avons dans les tribunes des éleveurs du Doubs que nous avons vus. Nous avons aujourd'hui, hier nous avons des éleveurs de Guyane qui vont acheter des taureaux à la vente des taureaux le 21 mars. Vous voyez que eh bien, les aptitudes de la race sont aujourd'hui utilisables partout. Nous allons essayer de vous le montrer au cours de cette heure et demie. Donc voilà ce qui va se passer. Nous avons 22 animaux gascons ici sur le ring. 16 adultes et 6 veaux, puisque je le précise de suite, vous le voyez. Chaque vache gasconne des Pyrénées a son veau avec elle, derrière elle, au mois de février, c'est normal. Et voilà pourquoi eh bien, nous avons 6 vaches avec leurs 6 veaux, bien entendu. Je vous précise aussi que sur les 16 animaux adultes, eh bien, il y a 16 éleveurs différents. 16 éleveurs différents, regardez bien ça dans les concours, c'est aussi un signe, c'est un signal important à regarder. Et puis vous regarderez aussi l'âge moyen des éleveurs, voilà, une certaine féminité aussi que l'on apprécie. Et déjà vous avez un petit coup d'œil, ça vous donne une idée de l'ambiance quand même et de ce qui se passe autour de cette race gasconne. Donc on va procéder au classement des reproducteurs gascons. Alors c'est assez facile, hein. On a un juge unique cette fois-ci. Voilà, ça y est, on a franchi le pas. Nous avons un juge unique et vous avez les éleveurs, les joueurs qui sont là en violet, c'est facile à voir. Et puis on a un juge unique qui est en gris. Il a même la coquetterie d'avoir aussi la chevelure grise. Vous voyez, c'est pour qu'on l'identifie bien. Et donc il va se présenter maintenant avant qu'on le fasse travailler. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christian Azna, je suis moi-même éleveur gascon sur les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne, en GAEC avec mon fils et ma fille, donc on a 90 mères, on pratique la transhumance aussi bien sûr. Donc je suis à la fois très heureux et très fier d'être ici devant vous aujourd'hui et surtout d'être juge de ce magnifique concours où je me rends compte que ça ne va pas être facile, mais je suis très heureux de pouvoir apporter ma touche de spécialiste pour classer ces animaux. J'espère que tout le monde sera enchanté ce soir, mais en tout cas, sachez qu'on est une dizaine de juges en Gascon. On est formé à raison d'une paire de rencontres par an où on homogénise selon les standards et selon les orientations de la race. Voilà, donc je vais travailler comme j'ai l'habitude de le faire sur d'autres concours. Des fois, c'est moi qui suis jugé, aujourd'hui c'est moi qui juge. J'espère que tout va bien se passer. Voilà, merci Christian, on peut l'applaudir pour l'encourager, maintenant on va le laisser travailler. Voilà, donc nous allons avoir, c'est assez simple, 2 sections de taureaux, 2 sections de vaches suitées, donc ils vont être jugés, ces 4 sections. Et puis ensuite il y aura la finale avec eh bien, le prix de championnat des taureaux. On prendra le gagnant de chacune des 2 sections.
Et puis pareil pour les femelles, et on aura ainsi le prix de championnat mâle et femelle qui sera représentatif de l'orientation de la race gasconne aujourd'hui. Et puis nous avons sur le ring aussi, et ils ont déjà été jugés et classés hier, et bien nous avons trois bœufs gascons, des mâles castrés, viande de bœuf, véritable mâle castré, de bœuf gascon label rouge, et donc on va tout à l'heure les présenter également. Voilà un peu le programme de cet après-midi. Donc classement des sections de femelles, classement des sections de taureaux, prix de championnat. Et puis, alors tout ça, vous me direz, pourquoi tout ça? Eh bien les éleveurs gascons, vous comprenez que s'ils ont fait 900 km en camion pour les animaux dans les meilleures conditions de déplacement avec de grands professionnels, eh bien c'est pas pour rien qu'ils viennent à Paris, ils viennent pour de nombreuses raisons. Mais celle qui nous intéresse cet après-midi, eh bien, c'est qu'ils sont là pour défendre leur travail, leurs produits, comme leurs collègues. Donc, eh bien, s'ils sont là, c'est pour vous proposer, tout en faisant leur concours. Donc, le concours, c'est le concours morphologique aujourd'hui. Le juge va déterminer morphologiquement l'animal le plus en phase avec les orientations de la race. Et puis aussi, au passage, pendant 1h30, nous allons essayer de vous expliquer pourquoi la race gasconne des Pyrénées peut être une réponse à vos préoccupations. Voilà, ce sont des éleveurs, des familles, il y en a environ 1 millier en France qui vivent de cette race. Eh bien, ils veulent vivre de leur travail et on vit de son travail en vendant les produits. Et donc les produits, c'est ce que nous allons nous attacher à vous montrer à l'occasion de ces différentes sections. Eh bien, ils sont capables de vous vendre des embryons, des doses d'insémination, en arrivant jusqu'au bœuf gras de boucherie et même aux morceaux de viande individuelle. Voilà tout ce que l'on va s'attacher à vous montrer dans cet après-midi. Alors je vous rappelle donc la définition, la gasconne des Pyrénées comme son nom l'indique, race rustique, mais ça c'est quelque chose que vous voyez dans beaucoup de catalogues. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la gasconne race rustique comme ses collègues des races à viande du même type? Eh bien ça veut dire par exemple, les professionnels apprécieront 98% de vélage sans aide pour les génisses, les premiers vélages, et 99% de vélage sans aide ou aide facile en ce qui concerne les vaches. Voilà, les professionnels apprécieront, mais je sais aussi que les consommateurs, pensez-y, appréciez-le aussi, parce que c'est le point de départ pour une production de viande saine, et notamment sans antibiotiques au démarrage. Voilà, c'est un petit signe. Un autre exemple, eh bien, la race gasconne avec des résultats nationaux qui ont été faits avec des réseaux de référence. Eh bien, sur 4 ans, sur l'ensemble des veaux nés en France, avec ce qu'on appelle la banque d'identification générale, eh bien, la race gasconne est celle dans laquelle on a constaté le moins de mortalité en France parmi toutes les belles populations bovines que l'on a. Voilà quelques signaux, quelques exemples qui permettent de déjà vous situer l'intérêt de cette vache. Voilà, ce sont des animaux efficaces, avec un travail basé sur l'économie, la valorisation, la réduction des charges, et qui aujourd'hui sont à un équilibre particulièrement intéressant. Alors pendant que Christian Asna est en train de juger, donc nous avons les femelles jeunes qui sont ici au milieu du ring. Eh bien, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir au lundi. Le lundi, c'est la journée des bouchers. Eh bien, on a innové, les éleveurs gascons, ils ont l'habitude d'innover. Hein. Quand on n'est pas très gros, on réfléchit, on se décarcasse, c'est le cas de le dire. Et en l'occurrence, ils ont souhaité, avec la collaboration de Benoît Tarche, commissaire général du salon, qui a accepté de jouer le jeu et de faire cette expérience, eh bien, pour la première fois, au-delà des animaux reproducteurs et des 16 places de reproducteurs qu'il y avait disponibles affectées, eh bien, les éleveurs gascons ont choisi de réserver une section pour les bœufs gras de boucherie, les animaux de boucherie, puisque c'est quand même la finalité, et puisqu'on sait que sur Paris, il y a de grands professionnels, évidemment de nombreux consommateurs. Donc ils ont voulu montrer leur savoir-faire aussi sur ce plan-là, sur la finition des animaux. Et donc on a eu la chance d'avoir bien cette section de 3 bœufs, véritables mâles castrés, label rouge, pure race, pur goût, pas d'ensilage, pas d'OGM, 14 jours de maturation pour la meilleure tendreté.
Et voilà un concours qui s'est déroulé donc hier matin à titre expérimental, je le rappelle, avec le commissariat général. Et bien voilà, on se doit quand même bien de donner les résultats et puis de citer ces éleveurs qui ont participé à ce travail. Alors je vois qu'on m'a envoyé ici sur le ring le numéro 1. Voilà, donc le numéro 1, celui qui a gagné cette section. Eh bien, vous voyez, jeune éleveur, Hugo Lavigne, le SEA de la Rivière, à Montaigu du Plantorel en Ariège, qui nous a présenté Luxor, numéro 1 de cette section des bœufs gascons. Voilà. Voilà, il faut dire qu'il est donc depuis hier sur le ring. Il était là ce matin à 8 h déjà en train d'être présenté par le jury des viandes racées. Pas de problème, voilà Luxor, 828 kg. Il est né le 30 décembre 2015 et le jury qui était composé de grands professionnels de Interbeb, donc de la filière, en collaboration avec nos éleveurs, eh bien, a déterminé ce jeune bœuf comme numéro 1, sans doute par sa finesse, la répartition de la viande sur le dos, sur la cuisse, très équilibré, l'état d'engraissement. Voilà ce qui a conféré le numéro 1 sur Luxor. Et voilà, numéro 2, donc dans cette section des bœufs gras label rouge, des bœufs gras de boucherie. Voilà, regardez cet animal magnifique. Il nous est présenté par le GAEC Gasconne label rouge, la famille Calvette dans la Haute-Garonne. Tout à l'heure, on était en Ariège. Et bien ici, on est en Haute-Garonne avec ce magnifique bœuf Jeton qui a donc obtenu la deuxième place de cette section novatrice et on peut le féliciter et l'applaudir. Voilà, Jeton, 1043 kg, 1043 kg. Et puis, eh bien, c'est un animal qui est né le 14 mars 2014. 14 mars 2014. Vous voyez le genre d'animaux qui peut se distribuer avec eh bien, du bœuf gascon label rouge. Demandez ça, demandez-le. Il y a de la place pour quelques points de vente parisiens aussi. On est là pour ça, n'hésitez pas si vous êtes séduit. Et voilà, regardez ce que sont capables de vous fournir les éleveurs dans les meilleures conditions. Et puis je vous rappelle aussi que le label rouge, il ne suffit pas de respecter le cahier des charges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut aussi prouver, et ça c'est important de le rappeler, que le résultat obtenu est meilleur que le standard. Et pour cela, tous les 6 mois, nous envoyons des kilos de viande à des sociétés neutres qui sont chargées d'expertiser, de faire des tests de consommateurs et qui doit prouver en cru et en cuit que le résultat est meilleur que la moyenne. Alors regardez ici, numéro 3, vous avez compris que cette section, elle était évidemment une sélection de haut de gamme. Voilà, il fallait bien faire un classement. Alors numéro 3, nous avons ici Idem qui nous est présenté par l'élevage David Castex dans la Haute-Garonne. Voilà, Idem, il est né le 13 octobre 2013. 13 octobre 2013. Très bien préparé, élégant, fin, racé. Et puis, pour couronner le tout, si je ne me trompe pas, je crois même qu'il est qualifié en agriculture biologique. Donc vous voyez, on peut faire de la viande de qualité, du volume, de la carcasse, de la finesse et arriver à cet excellent résultat. Voilà, voilà ce qu'il fallait montrer. Donc pour la première fois, eh bien, en collaboration avec le commissariat aux animaux, eh bien, un concours expérimental, une section de bovins gras de boucherie label rouge, puisque je vous rappelle que le groupe Gascon, l'organisation collective des éleveurs de la race, eh bien, est à la fois reconnu organisme de sélection par le ministère et organisme de défense de gestion du label par l'INAO. C'est dire que la génétique et la viande, l'essentiel c'est d'être un groupe, c'est de travailler en équipe, c'est ce que font les éleveurs.
Et donc bravo et félicitations pour ce travail sur la filière de boucherie La Belle Rouge. Voilà, on va remercier nos amis éleveurs avec cette belle section. Ils sont venus rappeler ce petit clin d'œil. Ils sont sur la brèche depuis déjà dimanche. La section a été jugée lundi, jour des bouchers bien évidemment. Ils étaient là pour l'un d'entre eux, le premier, viande racée ce matin. Donc ils vont nous quitter et rejoindre les stalles. Bravo messieurs et merci. Donc pendant ce temps, je vous rappelle, eh bien, Christian Asna est en train de travailler sur la première section, les femelles jeunes. Donc je vous rappelle ici, évidemment, trois vaches suitées. Pour ceux qui nous connaissent un peu moins, c'est qui apprendront à nous connaître. Je me dois, par respect du public, de ceux qui connaissent un peu moins, voilà ce petit veau qui est ici, là, qui est de race pure, je le précise. Vous avez un bel échantillon, c'est un petit veau qui a moins de 2 mois, il est en train de grisonner. Et ici, vous avez ensuite une génie, c'est un petit veau qui, eux, ont plus de 5 mois et ils ont acquis la couleur progressivement adulte qui va être celle du père et de la mère. C'est une caractéristique de la race. Alors vous me direz pourquoi, comment? Eh bien c'est tout simple, vous retrouvez ce phénomène, ce gène agouti, vous le retrouvez tout simplement dans le cheval camarguais, dans le cheval andalou espagnol, dans le zébu, le brahman, le nélore, tous ces bovins qui sont toujours avec des sabots noirs, des muqueuses noires et un poil ras plutôt gris ou blanc. Eh bien, la Gascogne, elle fait partie de ce grand groupe des animaux qui sont capables de valoriser les territoires les plus difficiles dans le monde. Et il n'y a sans doute pas de hasard, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pourquoi il était important de vous le signaler. Et vous avez remarqué nos amis mâles castrés, les bœufs qui sont sortis tout à l'heure. Eh bien, vous voyez les mâles là-bas qui sont particulièrement sombres avec leur encolure noire. Eh bien, lorsqu'ils sont ensuite castrés, ils redeviennent, comme vous l'avez vu, avec des bœufs qui sont de couleur beaucoup plus claire, beaucoup plus féminine. Voilà, les Gascons, ils aiment être un peu différents. Alors, c'est une caractéristique, c'est une identité, mais voilà, tout s'explique. Et tout s'explique notamment par la robustesse. Alors je pense que Christian a déjà statué sur la section des femelles jeunes. Impeccable, donc eh bien, on va lui laisser la parole pour nous donner le premier résultat à cette section. Merci Jean-Pierre. Bon, donc juste un petit rappel pour le public, que je vous explique un petit peu comment on juge. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on avait un standard de race et des orientations de race que l'on essaye d'appliquer et de mettre en avant lors des concours. Sur des sections de femelles suitées comme celle-là et comme la suivante, on met aussi une note sur le veau. Alors suité, ça veut dire qu'elles ont un veau. Et donc dans la note finale, on va mettre à peu près, pas à peu près, mais 25% de la note est induite par le veau. Voilà. Donc je vais vous donner le résultat de cette section. D'abord, je remercie les éleveurs d'avoir présenté une aussi bonne section. Je vais commencer par la troisième. Donc en numéro 3, j'ai classé la vache numéro 8, Lila. On peut l'applaudir. Hein. Alors Lila, c'est une vache jeune, hein, c'est la plus jeune du lot. C'est-à-dire que pour moi, elle n'est pas encore finie, elle n'a pas son cadre d'adulte, mais déjà, il y a tout ce qu'on recherche dans notre race, c'est-à-dire des largeurs, notamment sur le bassin. Elle a un très bon dos. Ce qu'elle a encore de mieux pour elle, c'est ses qualités de race. Elle est suitée d'une très jeune femelle qui est peut-être un petit peu légère par rapport aux autres, même si les autres sont beaucoup plus vieilles. Et c'est une vache qui est en devenir. Elle est un petit peu jeune aujourd'hui dans sa section, mais je pense que c'est une très très grande reproductrice pour la race. Oui, on peut rappeler donc Lila, 748 kg, c'est son poids. Elle appartient donc à Monsieur Mourer. Première participation au Salon de l'Agriculture cette année. C'est un éleveur qui est de l'Ariège. Donc Lila, elle est née le 8 février 2015
Elle est suitée d'un petit veau, une petite velle, petite femelle aux graisses, avec 98 kg. C'est une fille de Lucien, un taureau qui est utilisé chez Monsieur Morer dans l'Ariège. Et Lila, c'est une fille d'Essentiel, taureau d'insémination, un jeune éleveur qui progresse dans la race. On peut remercier et applaudir l'élevage de Monsieur Morer et son épouse qui sont venus pour les 10 jours à Paris. Alors pour continuer, je vais un petit peu faire durer le suspense. Les deux vaches qui restent à ma droite et à ma gauche par rapport à la précédente sont beaucoup plus mûres. Ce sont des vaches qui ont atteint leur âge adulte. Elles sont en pleine production. Elles sont toutes les deux très bien suitées, de très jolis veaux. Donc j'ai choisi de classer en numéro 2 la numéro 13. Elidisa, donc c'est une vache, regardez un peu la longueur de cette vache, c'est assez extraordinaire avec une très bonne épaule, un bon bassin. J'aurais aimé un dos un peu plus soutenu, mais c'est une vache qui se déplace très bien. Elle est suitée d'un très joli veau, bien conformé, bien racé. Voilà, donc un très joli couple. Voilà, merci Christian. Elidisia, magnifique vache. Toujours jeune, hein, 14 septembre 2012, elle a 6 ans. C'est une mère à taureau élite, c'est une fille de Voltaire, taureau d'insémination, de l'élevage Esteveni Serge, Esteveni Evelyne, dans le Tarn. On peut applaudir Serge Esteveni ainsi que son stagiaire avec Elidisia et Océane, 227 kg. Remise la récompense par le président du conseil départemental du Tarn, avec Alfred Wismara, le président donc, du groupe Gascon. Alors Serge a fait 2e prix de cette section, mais est rajouté une 2e plaque pour le meilleur index femelle pour ta vache. Voilà, elle est sortie donc avec un ISU, index de synthèse, en fait le plus important, donc de 124. On peut applaudir encore une fois l'élevage Esteveni pour tout son travail sur son exploitation. Bon, donc vous l'avez compris, il n'y a pas de suspense. J'ai choisi de classer en numéro 1 la numéro 15, Gina. Alors Gina, c'est une vache donc, qui me paraît correspondre tout à fait aujourd'hui à ce qu'on recherche. Je vais d'ailleurs l'accompagner sur le ring et vous montrer un peu ce qui m'a plu en elle. Profitez-en pour regarder comment elle se déplace. Je vous rappelle que 60% de notre cheptel va en montagne l'été. On a besoin d'animaux qui puissent se déplacer, donc ce qu'on appelle les aptitudes fonctionnelles. C'est à la fois les membres, la rudesse des membres, leur orientation et la ligne du dessus. Ici, on a une vache donc avec un très bon bassin. Dans le bassin, on le juge par rapport à la largeur, là devant moi, par rapport aussi à l'inclinaison. Depuis là, je vois sa largeur sur l'épaule qui est relativement, même plutôt très bonne. Ça induit un très bon dos. Sur le dos, il y a les morceaux nobles, le filet. C'est ce qu'on recherche. En plus de ça, c'est une reproductrice. Regardez le produit qu'elle a. Magnifique. Les pattes, le pis. Elle a un magnifique pis qui ne risque pas de se blesser dans les roches de montagne. Je connais un petit peu l'élevage, c'est un élevage de montagne. Et en plus de ça, au niveau qualité de race, c'est à peu près le must aujourd'hui sur le ring. Voilà, Gina qui finit premier de cette section de vaches jeunes suitées. Alors 777 kg à la pesée, c'est une mère à taureau élite. Donc elle appartient à Noël Comet et son épouse, donc le GAEC de Poy, à Luchon, à Antignac plus précisément. Elle est née le 4 mars 2011. Elle est suitée donc de Pluton, 188 kg, un fils de Lord, un taureau qui est passé à la station de Villeneuve du Paréage. Voilà, on peut applaudir et féliciter encore une fois les efforts de ce jeune éleveur de Luchon, Haute-Garonne, GAEC de Poy. Merci.
Voilà, et puis il faut le rajouter, 6e vélage, intervalle vélage, 362 jours. Ça peut avoir l'air technique, mais sachez que c'est l'optimum économique pour une rentabilité assurée pour les éleveurs, c'est ça aussi. Aujourd'hui, on juge la morphologie, mais je m'aperçois que des animaux de cette section notamment, eh bien, ont ces caractéristiques, un veau par vache par an, sans problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 60% qui font la transhumance, ça veut dire eh bien, valorisation d'immenses territoires. Il y a, je crois, 120 000 hectares à valoriser dans des surfaces pastorales, rien que dans le seul département de l'Ariège. Vous imaginez? Nous avions ce matin ici, je le dis pour notre ami Henri, il y avait ici ce matin Gérard Holz, donc qui connaît bien le plateau de Beille par exemple. Et bien voilà, des endroits qui sont valorisés par ces animaux. Et puis lorsque je vous dis qu'il y en a 60% qui font la transhumance, eh bien, on peut aussi vous dire qu'il y en a 40% qui ne la font pas. Donc voilà, et bien paradoxalement, qui peut le plus que peut le moins. Et lorsque vous avez des animaux qui sont capables de faire le plus difficile, eh bien lorsqu'on les place en conditions favorables, ils vont apporter une réaction, réagir et pouvoir répondre, notamment lorsqu'on les met en phase d'engraissement, pour apporter de la croissance, des résultats, de la conformation. Et c'est ça aujourd'hui l'équilibre impressionnant qu'ont réussi à atteindre les éleveurs gascons. Alors peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, c'était pas évident. Ils ont gardé leurs orientations contre vents et marées. Ils ont été fidèles à leur choix. Et aujourd'hui, c'est quand même un plaisir pour eux, je l'espère, qu'ils le savourent à leur juste valeur, de voir l'équilibre très très intéressant et parfaitement en adéquation avec les besoins de la production, de la filière. Voilà un équilibre intéressant. Maintenant, le plus dur, ce sera d'y rester à cet équilibre et c'est pourquoi on travaille tous ensemble, comme aujourd'hui, pour bien classer les animaux. Alors, le classement, il est amical, hein, il faut gagner, bien sûr, et puis ensuite, il faudra oublier le résultat, retravailler. Donc, l'intérêt, c'est de se comparer entre éleveurs, mais surtout de donner la ligne générale, et puis aussi de vous montrer, je vous le rappelle, tout ce qu'ils sont capables de faire. Et pensez-y, les Gascons, ils sont sympas, ils vont en montagne. Certains ont des bérets, d'autres non. Mais en tous les cas, au-delà de leur convivialité qui commence à être légendaire et reconnue, même dans les soirées parisiennes, eh bien sachez aussi que ce sont des grands professionnels qui veulent vivre de leur travail, que ce soit en vendant donc des doses, des embryons, des broutards, des femelles d'élevage et des animaux gras de boucherie, de la viande. Voilà pourquoi ils sont ici aussi. Pendant que je vous dis tout ça, eh bien Christian est passé à la section des taureaux jeunes, alors qu'après on a vraiment la chance d'avoir un panel particulièrement intéressant. Il est agréable après avoir vu eh bien, le département du Tarn. Nous avons eh bien, le département de l'Ariège qui est arrivé ici avec une délégation très importante et même la région Occitanie parfaitement représentée. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, la région Occitanie, voilà, on part des Pyrénées-Orientales, la Méditerranée, Haute-Pyrénées, on déborde même sur le Pays Basque, sur la Rune aujourd'hui, on remonte au Tarn et donc évidemment la région Occitanie est en parfaite adéquation avec ce qui se fait sur la race gasconne. Et c'est pourquoi je vais donner une petite information à Kamèche Bibli qui est ici. Eh bien, nous allons par exemple être les partenaires du prochain match le 25 mai, Stade Toulousain-Perpignan. On a choisi ce match particulièrement emblématique de la région Occitanie et le Stade Toulousain a souhaité que nous venions avec des animaux vivants avant le match, à la mi-temps, de la viande pour les partenaires. Pourquoi ce match-là? Eh bien voilà, Toulouse-Perpignan, l'Occitanie. Et puis le 25 mai, c'est le début de la transhumance dans les Pyrénées. Voilà des animaux, comme vous l'avez vu, un petit veau qui est né vers le mois de février, qui va suivre sa mère derrière en estive pendant tout l'été. Il va monter fin mai. Et là, il va commencer à être assez fort lorsque ça commence à sécher vers juillet-août. Il va se sevrer petit à petit et comme ça, on arrive à faire un broutard qui va faire environ 1 kg par jour sans complémentation et qui va permettre de fournir eh bien, des engraisseurs, qu'il s'agisse d'éleveurs de bœufs comme il y en a maintenant de nouveau de plus en plus en Occitanie ou bien plus classiquement des taurillons, des jeunes bovins qui se font notamment en Alsace ou bien dans l'Orne notamment, puisqu'on a également ici des éleveurs de Normandie qui sont ici présents. Voilà comment ça se passe. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait il s'agit d'avoir les bases. Et ces bases-là, eh bien, elles passent par le travail qui est fait ici par les éleveurs depuis tant de temps.
Voilà, section des taureaux jeunes qui est en train d'être jugée. Vous voyez que ça commence à devenir compliqué. Je vous précise, eh bien, la plupart des taureaux qui sont ici sont issus du centre d'évaluation de la race gasconne des Pyrénées, qui a été créé en 1976, près de Pamiers, à Villeneuve, à 50 km au sud de Toulouse. Et donc, eh bien, cette station, créée en 1976, a été la première créée en France sur ce modèle. Et donc, cela fait 43 ans maintenant que sont sélectionnés les meilleurs mâles reproducteurs avec un travail de fond, pelvimétrie, indexation, ADN, tout ce qui peut être fait pour améliorer doucement la viande, les potentiels de croissance, mais surtout sans perdre les points forts de la race, avec par exemple obligatoirement 60% des 80 jeunes veaux qui viennent entrer en station en octobre, qui doivent être issus de la transhumance. Voilà comment on arrive à faire un petit équilibre. Et regardez le type de taureaux qui sortent. Eh bien, je comprends que Christian, donc, qui juge, commence à aller un peu moins vite qu'il ne l'a fait pour la section des femelles. Alors, je vous ai parlé de la Gasconne dans les territoires français, avec 72 départements où vous pouvez trouver les Gasconnes au-delà du triangle d'or d'Occitanie. Bien entendu, aujourd'hui, il y a des Gasconnes en Espagne, environ 5000 recensés officiellement sur la banque de référence espagnole. 5000 vaches gasconnes avec un travail en commun qui se fait de façon transfrontalière. Eh bien, voilà, tout à l'heure, nous avons vu ce matin la confirmation d'une expédition qui va se faire vers la Suède pour la première fois. Je vous rappelle qu'il y a des Gasconnes de façon très sérieuse en République tchèque. Et puis le Maghreb, et notamment le Maroc, qui est un axe fort sur lequel nous travaillons, également avec le soutien de la région depuis maintenant 3 ou 4 ans, et qui s'est concrétisé par l'expédition bien l'année dernière, à l'automne dernier, d'un camion de Génisse-Plaine avec un taureau, d'un camion de Broutard, un autre camion de Génisse-Plaine qui a été fait au printemps. Et puis eh bien, on travaille pour essayer de continuer ça devrait pouvoir se perpétuer eh bien, cette année, et le salon à Paris sert bien sûr à ce genre de travaux. Voilà le schéma de sélection des mâles, c'est assez simple. Vous prenez les 22 000 mères gasconnes, là-dessus on choisit dans le haut de la pyramide les 2800 vaches qualifiées mères à taureaux. Et puis eh bien, à l'intérieur de ça, on va voir et choisir 80 jeunes veaux à la descente d'estive qui viennent à la station. Et là, cette station qui est un outil absolument exceptionnel aujourd'hui, eh bien, tous les animaux sont mis dans les conditions équivalentes de production. Ils sont classés par âge, par poids. Et puis, toutes les mesures possibles sont faites pour arriver ensuite au mois de mars à la commission qui va avoir lieu la semaine prochaine, pour choisir eh bien, les 2 meilleurs taureaux qui vont partir disponibles pour l'insémination animale, et les 40 autres environ pour la vente aux enchères des taureaux, qui va se dérouler cette année le jeudi 21 mars, à la station d'évaluation de Villeneuve-du-Paréage en Ariège. Voilà un travail qui se fait depuis toutes ces années et qui porte ses fruits. Dernièrement, le 28 novembre, a été inauguré eh bien, des améliorations dans cette station. C'est un outil de travail exceptionnel qui reste à la mesure, évidemment, de la filière gasconne et de tout ce qui se passe autour, mais qui est maintenant dans des conditions vraiment excellentes, il faut le dire. Et donc, nous allons pouvoir profiter de ces outils le jeudi 21 mars pour la vente. Voilà, donc pendant que je vous expliquais tout ça, Christian Asna a continué son travail. Je vous rappelle, juge unique aujourd'hui, c'est pas facile avec les animaux qu'il y a sur le podium, sur le ring, mais il n'y a pas de problème, il a avancé. Il va nous donner maintenant le classement de cette section des jeunes taureaux. Merci Jean-Pierre, en effet c'est pas facile, je les connais, je les ai déjà vus, mais c'est vrai qu'il y a une telle évolution sur ces jeunes taureaux que pour la plupart j'ai vu quand ils sont sortis à la station, bon, c'est assez impressionnant.
Je sais que les éleveurs sont conscients on n'est pas l'école des fans, hein, on ne va pas les mettre tous premiers. Moi je sais aussi que j'ai un très bon orthodontiste, quand il y aura un problème, voilà, ça se passera très bien. Donc, trêve de plaisanterie, j'ai classé en numéro 4 le numéro 23. On peut l'applaudir, hein? On peut l'applaudir parce que c'est déjà énorme d'être venu ici. Alors ce taureau, par rapport aux orientations de la race, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un taureau qui est basé sur le muscle. Donc c'est aussi des animaux qu'on a besoin, notamment sur des femelles sur lesquelles on recherche une amélioration des qualités bouchères. Ce taureau est vraiment, regardez un peu l'arrière-main de ce taureau, très fort développement musculaire. Un dos, je vous parlais tout à l'heure sur la vache qui a fait première, avec le filet, là on peut vraiment le mesurer avec pas un pied à coulisse parce que ce ne serait pas assez gros, mais avec un outil adapté, très long, profond, un très joli taureau, plutôt orientation bouchère. Voilà, Jurassic est quatrième de la section. Dans le détail, il fait 1 tonne 25 kg. C'est un fils de Camurac, insémination. Il appartient donc au GAEC de Bonanza, famille Bardou. Michel Bardou et Yannick Bardou, père et fils, ainsi que Florian qui était avec nous au début. Ils sont de la ville donc, de Ressac, c'est des éleveurs donc, du Tarn. Donc Jurassic finit quatrième, il a 4 ans et demi et c'est un taureau inscrit en ferme. On peut applaudir encore une fois le GAEC de Bonanza. Voilà, remis par Monsieur Lecomte, directeur de la Chambre. De l'Ariège, précisément. Voilà, Jurassic, donc quatrième de cette section. Magnifique section, très serrée, encore une fois de plus, dans ces différents concours. Exceptionnel en viande, classé donc par Christian. Christian, je te laisse la parole. Donc, il en reste 3, vous pouvez le voir. Certains se demandent comment j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réfléchi. Et donc, j'ai classé en numéro 3 le numéro 22. Le numéro 22, c'est un jeune taureau aussi, qui est très très bien préparé. Ça aussi, ça compte, qui est un taureau qui se déplace très bien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu le refaire se déplacer. C'est un taureau, j'avais un petit doute, mais il se déplace très bien, très long. Très large partout, sur son épaule, sur son bassin, un très bon dos, une bonne profondeur de poitrine. Et aujourd'hui, je l'ai donc classé en 3e position. Voilà, on peut applaudir Rémi Lopez, première participation. Il est à féliciter, première participation au Salon de l'Agriculture à Paris. Rémi Lopez, propriétaire de Lucky, 1 tonne 100. C'est un taureau qui est passé à la station de Villeneuve. Il est sorti reconnu contrôlé. C'est un fils de Dauphin, magnifique taureau qui est né dans la Haute-Garonne, passé à la station de Villeneuve. Sa mère, c'est une mère à taureau. GAEC donc de Paillère. Donc Rémi Lopez, remis par Philippe Lacube, donc président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Et il a 4 ans. Lucky, 4 ans. Voilà, félicitations toi à Rémi. Rémi reste aussi, puisque, dernière chose, on lui a remis la plaque du meilleur index sortie station. Donc, il est sorti à la station, c'est celui qui est parmi tous les taureaux ici présents. Il est sorti à 116. Félicitations là aussi pour ce résultat. Ouais, moi je voulais juste féliciter Rémi parce que Rémi il est installé dans un coin d'Ariège très très reculé, en pleine montagne, dans un endroit quasiment inaccessible. Il fait partie de ces jeunes agriculteurs qui se sont installés ces dernières années. Il fait un travail remarquable là-haut dans la montagne. Donc vous pouvez lui faire une ovation. Bravo à Rémi Lopez. Merci Philippe. Christian. Alors pour continuer, bon alors là autour de moi il y a 2 magnifiques taureaux. Donc moi qui ai la chance de les voir de près, je peux vous dire que ça se joue à rien. Ça se joue à rien, ça se joue à quelques centimètres de largeur d'épaule, d'inclinaison de bassin. J'ai travaillé un moment, donc j'ai choisi de mettre en numéro 2
le numéro 24. Voilà, donc c'est un magnifique taureau, regardez, avec une robe atypique. Moi personnellement j'aime ce genre de robe. C'est un taureau qui est bon partout en fait. Donc il se déplace très bien. Regardez la largeur du bassin devant moi quand il s'en va. Regardez comment il se déplace. Cette robe aussi qui est vraiment très très belle, que moi j'aime beaucoup. Regardez un peu la rectitude du dessus. Et puis surtout la profondeur de poitrine. Regardez la profondeur de poitrine, je vais accompagner le taureau parce que c'est important. La profondeur de poitrine, ça démarque un peu de la capacité d'ingestion de l'animal. Comme on vous l'a expliqué, on a des zones très à valoriser, très sauvages, avec beaucoup de fourrage grossier. Donc s'il me laisse s'approcher, la profondeur de poitrine, on la juge en regardant cette longueur là, cette profondeur donc. Et pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne ce serait à peu près ce qui correspond à son genou, à la pointe du genou ici. Et vous voyez, le sternum est beaucoup plus bas. Très bon taureau avec un très bon bassin et de bonnes aptitudes fonctionnelles. Bravo. Voilà, félicitations donc à Index. 1 tonne 241 kg. Petit détail, voilà, non porteur du gène ocular. Il appartient donc à monsieur Laurent Verdier, la famille Verdier. Éleveur à Esparos dans les Hautes-Pyrénées. Index est passé donc à la station de Villeneuve du Pareage. C'est un fils d'essentiel, insémination. Et il a 5 ans, hein, un jeune taureau hein, qui est utilisé sur son exploitation. Il est né le 22 décembre 2013. Voilà, merci. Donc un prix qui est remis par Kamel Chibli, qui est quand même le vice-président de la région Occitanie. Voilà, il fait le lien entre tous ces éleveurs et tous ces départements qui représentent la race. Kamel, un petit mot? Non mais saluer bien sûr tout le monde et puis tout ce qui travaille pour que cette race se développe. On voit bien la qualité et surtout la qualité du travail qui est fourni. La région est très fière, bien sûr très fière parce qu'elle accompagne, elle vous accompagne et bien sûr que le travail qui est fait pour développer cette race est formidable. En tout cas on en voit ici. Et puis la fierté qui est la nôtre en tant que région Occitanie et quelque part région avec Henri Nérou, c'est qu'elle puisse être exposée ici au Salon de l'Agriculture à Paris. Et je crois que c'est une belle récompense pour nos éleveurs qui font un travail remarquable. Et encore merci de perpétuer cette race qui a encore besoin d'être connue et reconnue. Merci beaucoup. Bon, donc même s'il n'y a plus de suspense, donc j'ai classé premier le numéro 25. Je vais l'accompagner dans le numéro 25. En fait, vous allez dire que je me répète, mais ce que j'ai dit sur le précédent, c'est pareil, avec un petit peu mieux, surtout sur la longueur. Regardez la longueur de cet animal, sa profondeur aussi. Et malgré tout, malgré son volume, malgré son poids, un très bon déplacement, un bassin vraiment parfait, aussi large au niveau des trochantères que des hanches. Voilà, une ligne de dessus, un dessus d'épaule. Il y a une continuité dans le dos et ça assure après sur les femelles qu'il va nous procréer, ça assure des bonnes reproductrices et ça assure aussi une production de viande. Alors on peut applaudir Igor de la famille Puech. Igor, premier de cette section de taureaux jeunes au Salon de l'Agriculture de Paris. Première participation à un concours au Salon de l'Agriculture. Igor dans le détail, 1 tonne 180. Passé à la station de Villeneuve du Pareage, sorti reconnu contrôlé, c'est-à-dire dans les meilleurs. C'est un fils de Galion. Donc la famille Puech vient d'éleveurs de l'Aude. Robert, Christelle, Nicolas et Yann. Il a 5 ans, il est né le 27 novembre 2013. Igor, qui a la particularité d'être né à la station de Villeneuve du Pareage, donc à Pépirague. Porteur du gène ocular, magnifique taureau, ici présent, qui fait premier dans cette section, 1 tonne 180, qui est remis par monsieur Neyrou. Voilà Henri Neyrou, président du conseil départemental de l'Ariège. Voilà, Vincent a bien dit, né à la station de Pépirague, hein, ça veut dire qu'il est né sur place, avec une vache de la station. Je le dis pour nos Ariégeois qui sont là-bas. Il n'est pas venu en pension simple. Donc c'est quand même un beau résultat. Bravo, bravo et merci de cette belle réalisation. Alors voilà, je crois qu'il est quand même important d'arriver à montrer tout ça. Les taureaux. Et puis je pense que les éleveurs apprécieront à leur juste valeur la présence eh bien, des représentants de tout le département du Tarn mené par son président. La présence de tout le département de l'Ariège avec le président de la Chambre d'agriculture
et puis également bien sûr du vice-président de la région Occitanie, et puis la délégation également du conseil départemental de Haute-Garonne. Voilà, c'est quand même un signe, c'est un signe fort, c'est un signe apprécié du soutien donc, qui est apporté à toute cette filière. Je pense que vous n'êtes pas déçus d'être venus, vous n'avez qu'à en un petit coup d'œil regarder la qualité des animaux, le nombre des éleveurs. Je le répète, l'âge, il y a un certain changement de génération qui est en train d'opérer. Ça se voit, c'est flagrant. Donc eh bien, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et je crois qu'il est particulièrement visible aujourd'hui. Voilà, donc on poursuit ce concours, on est à peu près à mi-chemin. Voilà, Philippe, donc nouvellement élu président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, toujours aussi enthousiaste, notamment sur ce sujet-là, qui me précise qu'il y a eu 75 nouveaux jeunes installés dans le département de l'Ariège l'année dernière, en 2018. C'est quelque chose. Alors 75 vu de Paris, ça peut vous paraître pas beaucoup, mais je peux vous garantir que par rapport au nombre d'agriculteurs qu'il y a sur ces territoires immenses, eh bien c'est quelque chose de très important et un très très beau résultat qui est en train de s'étendre à toute l'Occitanie. Voilà ce que vous avez sous les yeux. Donc je vous le rappelle, on est à mi-chemin de ce concours général agricole Paris 2019 race Gasconne. Christian Asna, juge unique, est en train maintenant de procéder à la section des vaches adultes. Je vous rappelle, toutes les vaches présentes sur le ring ont leur veau avec elles. Je vous le rappelle, puisqu'une bonne vache gasconne des Pyrénées, c'est une vache avec son veau, un veau par vache par an sans problème. Voilà l'objectif numéro 1. Et regardez, la tranquillité, la docilité, c'est quelque chose d'important. Ça se travaille à la fois sur le plan de la manipulation, ça se travaille aussi sur le plan de la génétique. Alors n'ayez pas peur de ce mot, la génétique et la sélection, je l'ai dit hier, n'ayez pas peur. C'est un mot, c'est pas un gros mot. On peut faire de la génétique adaptée justement pour avoir des animaux faciles qui puissent aller valoriser l'herbe. C'est ce que font les éleveurs gascons. Lorsqu'ils travaillent une race pour avoir 99% de vélage sans problème, eh bien ça se travaille, c'est de la génétique, mais la génétique qui permet d'avoir un petit veau kiné qui va vite dans les premières heures se redresser très vite, téter le colostrum, qui va l'immuniser totalement pour pratiquement les premiers mois de sa vie et qui va éviter des traitements aux antibiotiques. Et voilà un bon départ. Voilà comment ça se passe. Donc on peut faire de la sélection et de la génétique. Le tout, c'est de savoir pourquoi on l'a fait, avec quelles orientations. Et là, je peux vous dire que ce que vous avez sous les yeux, c'est le résultat d'années de travail après des périodes difficiles, et bien de la persévérance et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, un excellent équilibre. Voilà, je remarque que nos 3 vaches en compétition actuellement ont chacune leur collier. Alors chaque région a un peu sa spécificité. Vous avez ici donc des colliers qui sont noyés pour la plupart, avec des cloches assez grosses que l'on appelle les bourroums dans les Pyrénées, avec souvent un battant qui peut être en os comme je vois là-bas. Et bien voilà, avec des cloches qui ont un son sourd. Alors c'est joli les cloches, mais c'est surtout utile parce que dans les Pyrénées, dans les montagnes, comme dans les Alpes d'ailleurs, vous pouvez même en plein mois de juillet vous trouver avec de la brume et vous ne pouvez pas voir plus de 5 mètres. Et les cloches tout simplement vous disent à peu près où sont les vaches pour le vacher. Voilà, par exemple, vous avez au-dessus de Foix tout simplement la préfecture du département de l'Ariège. Eh bien vous montez, vous allez arriver au Prat d'Albis où vous allez avoir pour la première fois cet été une arrivée du Tour de France. Vous faites 13 km de montée et là-haut, là où il va y avoir le Tour de France qui va arriver cet été, eh bien vous avez 750 vaches gasconnes avec leurs veaux qui sont là et qui valorisent tout ce territoire juste au-dessus de la préfecture. Voilà, ça vous donne une idée à peu près de ce qui peut se faire. Et surtout, ne manquez pas, je crois que c'est le 21 juillet, regardez bien, ces arrivées du Tour, parce que évidemment, au-delà de l'aspect sportif, c'est tout un territoire et un travail qui est fait, qui est mis à l'honneur. Christian, il a délibéré, on va lui donner la parole pour classer cette très belle section. Donc on repasse après les taureaux jeunes, on revient sur les vaches suitées. Donc là on est sur des vaches suitées adultes. Donc juste avant de vous donner les résultats, je me permets aussi de vous rappeler que sur mon classement, au-delà des aspects morphologiques, des aspects qualité de race, on a aussi pour mission, nous les juges, de récompenser le travail des éleveurs dans la préparation des animaux. Il faut savoir que les animaux ont été
présélectionnés en septembre pour la plupart. Donc derrière, il y a 4 mois de préparation, il faut s'y tenir, avec des aléas sanitaires, avec des aléas de mise bas, tout ça, mais bon, on fait avec. Il y a la préparation donc, des animaux pour qu'ils soient bien présentables, il y a aussi la préparation de la présentation de la docilité. Voilà, ça n'a peut-être rien à voir avec mon classement sur cette section, parce que là, j'ai 3 animaux qui sont parfaitement préparés. Mais donc, j'ai classé en numéro 3, la numéro 19. Donc la numéro 19 qui est suitée d'un très jeune veau, qui est une vache vraiment qui est vraiment très ramassée, très trapue, ce qu'on appelle, avec un très bon bassin. Je l'aurais aimé un peu plus compact dans son dos. Après, la aptitudes fonctionnelles est vraiment très bonne, une très bonne ligne du dessus. Voilà, on peut féliciter, applaudir donc Dorine qui appartient au GAEC de Martinat. Guillaume Lazerge, on peut l'applaudir. Voilà, Dorine. Dorine dans le détail fait 681 kg, c'est une mère à taureau et qui a fait 9 veaux dans sa carrière, un IUV de 363 jours. Voilà, dans le détail, c'est une fille de vengeur, GAEC de Martinat de la Bastille de Sérou, pardon, éleveur de l'Ariège. Elle a 11 ans. Médaille remise par Monsieur Nairou. Je vous laisse le micro. Oui, je tiens à complimenter Guillaume Lazerge, qui est un bel éleveur, la preuve, mais aussi c'est le capitaine de l'équipe de Saint-Giron Sporting Club de l'Ariège, Couseran, qui a été champion de France, capitaine, champion de France en 2014 et champion de France à nouveau en 2018. Regardez-le, regardez les appuis qu'il a. C'est un appui, ce sont des appuis des hommes de la terre et aussi des rugbymen. Voilà, félicitations à Guillaume Lazerge. Voilà, merci Guillaume. Alors sur cette belle section de vaches suitées adultes, donc sans faire durer le suspense, j'ai classé en numéro 2 la numéro 18. La numéro 18, elle va s'avancer. Une vache d'un format complètement différent de la précédente, beaucoup plus de longueur, beaucoup plus de squelette, avec un magnifique produit derrière. Donc je ne vais pas évidemment vous dire que ce veau qui a sûrement plus de 6 mois, moi j'ai pas l'âge, il est venu en grande partie quand même avec le lait de sa mère. Ensuite il a brouté au pré avec elle, mais regardez un peu le développement de son produit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en tient compte dans la note. Et aujourd'hui donc j'ai classé cette vache en seconde position. Voilà, Danette, 746 kg, mère à taureau. Danette, c'est une fille d'Aladin. Elle appartient à l'ERL d'Or, Cédric d'Or, première participation au Salon d'Agriculture pour un concours. Il habite à Pointe-Tichinard, éleveur donc dans la Haute-Garonne. Danette, elle est née le 20 février 2008, 11 ans. Danette qui est suitée de Oxbow, magnifique veau de 6 mois, 330 kg à la pesée. C'est un fils de Baccarat, taureau d'insémination. On peut applaudir encore une fois Cédric d'Or pour deuxième de cette section avec Danette. Micro, Alfred. Ok. C'est bon, merci. Merci à Cédric, merci à Danette, merci aux éleveurs et comme le disait Christian, préparation excellente. Alors Vincent, en effet, donc sans suspense aucun, j'ai classé en première position la numéro 17. Je vous parlais tout à l'heure de préparation, c'est peut-être ce qui a fait le petit plus pour cette vache. Regardez, la préparation déjà physique, elle est dans un état magnifique, avec quand même derrière une... Ah ben oui, ben non, on n'est pas d'accord là. Non. Voilà, donc elle n'est pas fatiguée, c'est juste qu'elle est un peu feignante. Donc cette vache avec une très bonne préparation, une longueur phénoménale. Donc une fois de plus, je vous parle de largeur de bassin, je vous parle de produits derrière. Regardez cette génisse.
qui a, je sais pas, 7 ou 8 mois, qui va être bientôt sevré, avec un très bon développement squelettique et à la fois un très bon développement musculaire. Et moi j'ai la chance ici de voir la vache de dessus. Il y a du dos, il y a du bassin, il y a des aptitudes fonctionnelles, tout ce qu'on recherche. Je l'aurais aimé un peu plus racé, mais aujourd'hui tout le reste a pris le dessus. Oui, voilà, Raspo qui fait premier à cette section. Divine, je rentrerai dans le détail après. Voilà, peut-être un petit mot. Oui, au nom du département de la Haute-Garonne, nous sommes vraiment très heureux de voir que des éleveurs continuent à promouvoir cette race gasconne des Pyrénées. Nous avons l'habitude sur nos pâturages, à la fois sur les Pyrénées elles-mêmes et puis sur les coteaux et les vallées du Volvestre, du sud du département, de voir cette belle robe argentée. Nous y tenons. Et nous tenons également aussi à déguster cette viande tout à fait succulente, fine, des animaux de race gasconne des Pyrénées. Bravo, bravo infiniment et à tous ces éleveurs qui perpétuent cette qualité. Voilà, on peut applaudir et féliciter donc Raspo, Jean-Jacques, éleveur de l'Ariège à l'ESAT précisément, finit premier de cette section avec cette magnifique vache suitée, donc Divine, 817 kg, c'est une mère à taureau, c'est une fille de vainqueur d'insémination. Divine, à 10 ans, c'est sa deuxième participation au Salon d'agriculture à Paris. Elle est suitée de Occitanie, 302 kg, fille de vengeur qui a 8 mois et demi passés. On peut applaudir et féliciter encore une fois Raspo Jean-Jacques avec Divine. Voilà, maintenant on va enchaîner sur la section des taureaux adultes. Une fois que la section des taureaux adultes sera jugée, on passera au prix de championnat femelle et prix de championnat mâle. Donc j'annonce aussi de pouvoir vous rapprocher pour ceux qui ont fait le jugement ce matin des meilleurs pointeurs au petit ring de présentation de 11 h à midi. Donc les gilets verts, de pouvoir se rapprocher petit à petit, s'il vous plaît, descendre et vous rapprocher à côté du podium pour pouvoir faire et être dans les temps la remise des prix, le classement des 6 élèves des différents lycées qui étaient présents, lycée de Pamiers dans l'Ariège, lycée de Saint-Gaudens dans Haute-Garonne et lycée dans le Tarn, donc à Albi, du lycée agricole. Donc dernière section des taureaux adultes qui va être jugée. 3 taureaux exceptionnels avec des âges qui se rapprochent entre 6 et 7 ans. On rentrera un peu plus dans le détail après la remise, le classement du juge. Et on fera prix de championnat femelle, prix championnat mâle. On pourra faire une photo et par la suite on enchaînera et on conclura avec la remise des prix des jeunes pointeurs.
Voilà, vous avez senti que la pression monte. Nous sommes sur la section majeure de ce concours. Les taureaux adultes. Je vais lui en mettre un peu plus de pression. Je vous rappelle que tous les concours et présentations sur les rings du Salon de l'Agriculture sont retransmis en direct sur Internet. Ça veut dire que dans le monde entier, on peut voir tous les concours, et en particulier le concours gascon. En ce moment, voilà, vous voyez, je en rajoute un petit peu. Ils ont pas assez de pression, d'en mettre un petit peu plus. Voilà, mais il faut quand même le souligner. Et puis remercier les organisateurs de tout ce travail. Voilà, il faut quand même le dire, hein, il y a vraiment un effort pour moderniser tout ça, pour utiliser tous les moyens possibles. Et aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer comme vous dans les tribunes, ils peuvent aussi assister en direct à ce concours, il faut le signaler. Et puis voilà, une équipe au niveau du commissariat des animaux qui met toujours la barre un peu plus haut sur la sécurité, c'est important. Ils trouvent toujours des petites techniques nouvelles pour pouvoir traverser cette foule. Et vous voyez que grâce au travail en amont des éleveurs et à leur accompagnement, eh bien voilà, les choses se passent plutôt bien. Vous avez vu que le juge a demandé un petit mouvement, un déplacement des taureaux, évidemment. Vous voyez que ça ne leur a pas posé de problème, ils sont habitués, hein, c'est un critère important, la faculté de déplacement. Et puis, puisqu'on va sans doute pas reparler de la boucherie, pour une fois on en a parlé en début du concours, puisqu'on avait les bœufs gascons label rouge, je vous le rappelle. Mais sachez que nous avons la chance de pouvoir distribuer avec maintenant des opérateurs efficaces et qui sont capables de vous diffuser de la viande sous toutes ses formes. Eh bien, soit sous bœuf gascon label rouge, pas d'ensilage, pas d'OGM, 14 jours de maturation, je vous le rappelle, soit sous marque race gasconne, laissez-vous fondre, avec notamment des femelles. Eh bien, demandez cette certification raciale. Et par exemple, sur notre stand aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aller jouer, gagner des bons d'achat de 15 € pour avoir de la viande sur Internet, des côtes de bœuf qui sont à gagner par un de nos distributeurs qui vendent du sud toulousain. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand pour jouer et puis aussi pour continuer à discuter après ce concours avec les éleveurs, mais aussi les bouchers distributeurs qui sont physiquement présents également. On en parle un peu moins cet après-midi, puisque hier après-midi c'était leur journée, on en a parlé beaucoup. Donc aujourd'hui on n'est plus sur les reproducteurs, mais bien sûr on ne les oublie pas. Et vous comprenez que le juge, en l'occurrence Christian Asna, sur cette section de taureaux, il fait la synthèse des besoins de l'éleveur, du producteur qui a besoin d'animaux faciles, efficaces, robustes. Et puis, par exemple, qui a besoin d'avoir de la bonne capacité thoracique pour valoriser du foin avec du volume. Et puis le boucher qui lui va demander plutôt des masses sur le dos, sur l'arrière, mais qui peuvent entraîner des difficultés de vélage. Donc c'est un compromis. Et le compromis aujourd'hui, il est vraiment proche de la perfection dans ce que vous nous montrez aujourd'hui. Et d'où la difficulté pour Christian. Je crois quand même qu'il a statué. Ok. On donne le résultat dans la section des taureaux adultes. Alors, merci Jean-Pierre, parce qu'en fait tu as exactement résumé ce que j'ai fait pour travailler sur cette section. Je peux vous dire que je les ai un peu regardés ce matin à la tâche, les taureaux. J'ai commencé à me faire une idée, mais là, de les avoir prêts comme ça devant moi, c'est pour ça que je les ai fait marcher aussi. C'est vraiment très très serré. Mais donc, j'ai choisi de classer en numéro 3 le numéro 26. On peut l'applaudir. Dans le numéro 26, c'est un taureau vraiment volumineux, avec un très bon dos. Un taureau plutôt orienté sur des qualités bouchères. Regardez son arrière-main, cette largeur de culotte, la longueur de culotte. C'est un taureau très épais, très bonne qualité de race. Voilà, Impérial, troisième de cette section. Impérial, une tonne 260. Passé à la station de Villeneuve, reconnu, contrôlé. C'est un fils de Cagir. Donc il appartient au GAEC de Camcaïrol, monsieur Thierry Couteau, éleveur de l'Aude à Sainte-Colombe-sur-Lers. Le taureau est né donc Impérial le 26 février 2013. Il a 6 ans. Magnifique taureau, porteur donc du gène culard. Un développement musculaire exceptionnel. Finit donc troisième de cette section de taureaux adultes serrés, encore une fois dans tous ces différents concours qui sont organisés, et particulièrement ici au Salon de l'Agriculture à Paris, où les meilleurs animaux sont présents.
Un petit mot peut-être tout à l'heure. Allez. Voilà, encore une fois, merci. Ne pars pas, hein, Thierry. Profite de cet instant pour faire la photo. On peut encore applaudir et féliciter tout le travail qui est fait par le GAEC de Camp Cayrol, Monsieur Couteau, éleveur de l'Aude. Christian. Alors pour continuer donc pour cette dernière section de taureaux adultes, donc toujours pareil dans la recherche de l'efficacité maximum, mais là je peux vous dire que ça se joue à peu. J'ai à mon âme et conscience classé en deuxième position le numéro 27. Le numéro 27 qui va s'avancer sous vos applaudissements. Regardez, un taureau très long, un taureau plutôt mixte, viande et élevage. Je l'aurais aimé un peu plus large dans son dos, mais il se déplace très bien, de bonne qualité de race. Voilà Hercule. Hercule, une tonne 60 si je ne me suis pas trompé. Donc Hercule, c'est un taureau inscrit en ferme, c'est un fils de Cagir. Il appartient donc à l'élevage Estadieux. Estadieux Mathieu, Estadieux Robert, présent donc sur le podium, éleveur dans la Haute-Garonne. Élevage Estadieux donc à Souèche, le village de Souèche, né donc ce taureau le 8 février 2012. Il n'a que 7 ans, encore un bel avenir sur l'exploitation de l'élevage Estadieux. On peut applaudir et féliciter encore une fois Hercule, deuxième de cette section taureau adulte. Voilà. Ce n'est pas la première participation hein, ici au Salon d'Agriculture pour la famille Estadieux. Je te laisse la parole, alors je te donne le micro, Alfred. Mais écoutez, moi je suis vraiment très fière et bravo Hercule. Puis bravo aussi à vous. C'est une race qui est magnifique. Tout le département de l'Aude, bien sûr, était derrière vous. C'est merveilleux. Nous, on aide cette filière que l'on adore. Voilà, c'est une race qui est magnifique. Et continuer à faire, donc à œuvrer donc, pour porter haut et loin les couleurs du département et puis cette très belle race. Bravo à vous. C'est un métier merveilleux qui demande beaucoup de passion. Voilà, merci encore à Mathieu et à Robert. Robert qui est venu directement de l'avion hein, ce matin pour être parmi nous aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle. Ce journée d'un concours Gasconne des Pyrénées. Et félicitations encore pour cette belle préparation, d'où la récompense de deuxième. Donc pas de suspense, en numéro 1 j'ai classé le numéro 28, alors je vais l'accompagner vite fait, regardez un peu. En effet, certains vont me dire c'est le plus volumineux, mais derrière ce volume il y a une préparation, il y a un squelette phénoménal. Regardez la largeur, comme on dit chez nous, la largeur qui est entre les pattes devant, la profondeur de poitrine, sa longueur, de la viande, des qualités de race, un déplacement vraiment très correct, une bonne rectitude dessus, vraiment un très beau taureau. Voilà, on peut applaudir Oko. Oko, une tonne 380. Effectivement, taureau volumineux, très large pour ceux qui ont pu l'apprécier, le voir sur ces animaux. Là-bas, dans l'allée Prestige, ces 5 animaux exceptionnels qui vous ont été proposés. Donc, Oko, une tonne 380, c'est un taureau disponible en insémination animale. C'est un fils de bolide, insémination aussi. Sa mère, c'est une mère à taureau. Taureau exceptionnel qui appartient donc au GAEC La Salle, éleveur de l'Aude à la Bastide Esperbain. Je ne sais jamais le dire, j'arrive pas. Allez, je vous laisse la parole. Oui, je suis très ému hein, d'avoir remis ce premier prix. En plus, en tant que président de la Chambre d'agriculture de l'Aude, de le remettre
des éleveurs d'oie, je suis doublement touché, mais je tiens à préciser que cette race gasconne est présente sur tout le massif des Pyrénées. Donc, je félicite également les collègues de la Haute-Garonne qui sont passés précédemment et tous les éleveurs sur cet élevage extensif, c'est important de le préciser, qui entretiennent l'espace, qui avec les estives, au niveau des pâturages, sont très, très présents. Et il faut également parler de la qualité de la viande, c'est important de le préciser. Donc là, il n'y a aucun souci, c'est vraiment une viande de qualité. Donc félicitations à tous ces éleveurs. Je rappellerai que la race gasconne est présente sur 72 départements au niveau national, mais avec une grosse présence sur la chaîne des Pyrénées. Donc félicitations et bravo, notamment à ce jeune agriculteur qui est l'avenir de l'agriculture. Donc vraiment, je suis vraiment ému en tant que représentant au droit de te remettre ce prix. Mes félicitations à l'ensemble des éleveurs et des éleveuses de notre territoire. Vive l'agriculture française! Merci. Pendant que donc Christian fait le prix de championnat des femelles, on va garder Oco quelques instants. Parce que vous savez qu'on a la chance d'avoir des représentants de tous les territoires des Pyrénées et d'Occitanie, fédérés sous la bannière Occitanie. Alors je vais vous en donner un peu pour chacun sur ce taureau Oco. Oco, donc il est quand même né au GAEC de Bonanza dans le Tarn. Il est né dans le Tarn. Ensuite, eh bien, il a fait une partie de sa carrière en Ariège, au centre d'évaluation de la race gasconne, puisque c'est là qu'il a été mesuré, qu'il a eu ses résultats. Il est reparti en Le Tarn pour être collecté à Soile, donc évidemment au centre d'insémination. Et puis il poursuit sa carrière dans l'Aude. Voilà, donc vous voyez que ce taureau, il est particulièrement intéressant parce qu'il est une bonne synthèse aussi des territoires. Nous avons aussi, bien sûr, on ne les oublie pas, les éleveurs des Hautes-Pyrénées avec là-bas ce très très beau taureau noir qu'ils nous ont fourni. Donc vous voyez, eh bien, voilà ce travail complémentaire qui est réalisé. Voilà ce qu'on pouvait dire de plus aussi sur Oco, et ça je le précise. Eh bien, comme beaucoup d'éleveurs, tout à l'heure on parlait d'éleveurs de Guyane qui utilisent des taureaux d'insémination, eh bien avec le catalogue, voilà, tout éleveur dans le monde, comme ça a été fait encore récemment aux USA, peut utiliser les paillettes et les doses de taureaux gascons. Voilà, il nous reste donc un petit quart d'heure sur le ring. Pendant ce quart d'heure, nous allons faire trois choses. Les prix de championnat, donc là nous avons sur le ring actuellement la gagnante, le couple gagnant de la section des vaches jeunes et le couple gagnant de la section des vaches adultes. Et donc Christian va déterminer parmi ces deux gagnantes déjà quelle est celle qui va le plus représenter la race gasconne en 2019 à Paris. Ensuite, il fera le même exercice avec les deux gagnants des sections de taureaux. Et puis, nous aurons notre couple de l'année qui pourra se positionner sur le ring. Voilà. Les deux, là, vous avez déjà quand même un échantillon au milieu du ring, particulièrement intéressant, très visuel. Les deux vaches gagnantes, les deux taureaux gagnants. Voilà déjà un très beau panel qui représente la race. Ensuite, nous allons remettre un trophée qui maintenant tient à cœur à tout le monde et puis qui est eh bien, un rendez-vous de Paris, le trophée Francis Estadieux qu'on remettra tout à l'heure. Et nous terminerons cet après-midi par la remise des prix pour les jeunes pointeurs qui ont fait le concours ce matin. Ils le méritent et c'est pourquoi eh bien, nous clôturerons cette petite après-midi gasconne par eux. Voilà, voilà le petit quart d'heure qui nous reste avec eh bien, ce petit programme. Alors je vois que nous avons encore eh bien, des personnalités. Nous avons eu des personnalités des territoires. Nous avons maintenant des personnalités du monde professionnel, notamment de l'interprofession. Alors l'interprofession, eh bien, voilà, c'est un travail qui est mené, évidemment, par définition de toute la filière. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé, par exemple, hier sur le travail des viandes, et ce matin même, sur le travail des viandes racées. Voilà. Ils accompagnent aussi tous les éleveurs, et en particulier les éleveurs gascons, et surtout toute leur filière, l'ensemble de la filière, hein, puisqu'on va jusqu'au boucher, au distributeur. Et donc, eh bien, c'est eux qui vont procéder sans doute à la remise des prix de championnat.
Alors juste pour présenter nos représentants nationaux qui nous font le plaisir de venir pour cette remise de prix de championnat. Vous avez le monsieur qui a la cravate à la chemise blanche, c'est Dominique Langlois, c'est le président de l'interprofession nationale bétail-viande, Interbev. C'est, comme l'a dit Jean-Pierre, du naisseur jusqu'à la fourchette au restaurant. C'est monsieur communication, vous savez l'ange et le démon qu'il y avait, vous voyez à la publicité. Eh bien, c'est ce monsieur qui est à la base de cette communication et qui nous permet de valoriser au mieux possible cette viande bovine qui est nécessaire à notre équilibre pour pouvoir grandir, pour être des hommes, puisque les animaux sont élevés dans toute la France avec une génétique comme elle est. Vous voyez nos animaux comme ils sont. Ils sont élevés avec amour, avec du bien-être animal. L'interprofession s'occupe aussi du bien-être animal. Donc Dominique Langlois va mettre le prix du championnat, mâle ou femelle, comme il voudra. Et à côté, le grand costaud qui nous vient du plus beau département de France, comme il dit tout le temps. Ça, c'est un petit point d'humour qui nous vient de la Vendée et qui est secrétaire général à la FNB, c'est-à-dire, on va dire en quelque sorte, le numéro 2 de la FNB, Fédération Nationale Bovine, qui s'occupe de défendre nos intérêts au niveau de syndicalement et au niveau des revendications pour qu'on puisse vivre dignement de notre métier. Voilà, donc je vais laisser le micro, la parole à Christian qui va vous donner ces deux prix de championnat. D'accord, merci Nicolas. Donc les prix de championnat, comme vous l'a expliqué Jean-Pierre, c'est les premiers de chaque section qui concourent pour être élu le taureau et la vache de l'année. C'est vrai que c'est compliqué pour les jeunes sections parce que ce sont des animaux qui sont en pleine progression. Donc pour cette année, je ne vais pas être original. J'ai classé prix de championnat femelle la vache numéro 17 et prix de championnat mâle le taureau numéro 28. On peut les applaudir, je les accompagne sur le podium. Donc, la vache numéro 17, je vous les ai présentées tout à l'heure. Je suis de nouveau revenu sur sa longueur, sur son squelette, sur sa façon de se déplacer, ses aptitudes fonctionnelles et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la production qu'elle a derrière qui la suit. Vraiment une très très bonne vache avec tout ce qu'il faut pour procréer des reproducteurs. Et quant au taureau, bon, je viens de le présenter, je ne vais pas recommencer. Regardez, un volume, un déplacement, une ligne du dessus, des qualités de race, tout ce qu'on recherche aujourd'hui dans la race. Voilà, on peut applaudir encore une fois Oko, premier de la section, et Divine, première de cette section. Prix de championnat mâle et femelle. Oko, magnifique taureau. Je rappelle un petit peu son poids, 1 tonne 380, disponible à l'insémination animale. Fils de bolide, appartient au GAEC de La Salle. Prix de championnat mâle et prix de championnat femelle. L'élevage donc de monsieur Raspo, éleveur de l'Ariège, avec cette vache exceptionnelle. Donc c'est Divine, suitée de Occitanie. Divine 817 kg, je le rappelle, et Occitanie 302 kg. Fille de Vengeur. Voilà, 10 ans pour Divine, 8 mois et demi pour Occitanie, magnifique génisse, enfin Velle, on dira, future reproductrice sur l'exploitation de monsieur Raspo Jean-Jacques. Voilà Jean-Pierre. Voilà, magnifique concours qui se conclut un petit peu comme ça, mais ce n'est pas fini, hein. On a encore un peu de temps à passer ensemble pour quelque chose de précis. On peut faire un petit mot, oui, effectivement, un petit mot avant d'enchaîner sur quelque chose d'important et on finira avec les jeunes. Merci. Évidemment, féliciter les éleveurs et tous les éleveurs qui sont là parce que sans tous ces éleveurs, sans tous ces animaux, on ne peut pas faire d'aussi beaux concours et d'aussi beaux prix de championnat. Évidemment, félicitations sur les deux grands champions. On voit une belle vache très bien équilibrée. J'ai entendu le spécialiste de race gasconne. Pour le coup, je suis qu'un éleveur de charolaise, mais j'apprécie énormément ses lignes, ses longueurs, j'apprécie énormément. Et elle est très très bien suitée. Je pense que c'est à noter. Il y a une très bonne femelle derrière. Ça, par le coup, ça compte énormément. Et puis, pour le mâle, et chez un ami, donc c'est Nicolas, je pense que si elle était menée, il y a une vraie masse. Il y a une vraie reconnaissance de la race, il y a une vraie puissance de cette race et une vraie identité de cette race. Et je pense que c'est ça le plus important aussi,
c'est de soulever ce qui a été présenté ce matin, ça a été dit, ça a été la mise en avant des viandes racées et la race Gascogne, comme toutes les races, les autres races françaises à viande ont été mises en avant et je le redis, et il faut le faire et je vous demande d'applaudir tous les éleveurs présents ici. Merci à tous. Dominique. Juste un petit mot pour effectivement féliciter les éleveurs et mon ami, et puis dire qu'effectivement nous avons la chance en France d'avoir une excellence au niveau de la production bovine, des races, de la diversité, reconnue dans le monde entier. Et je pense qu'on doit être fiers de nos éleveurs, le valoriser, c'est le rôle d'Interbev, et j'espère que cette reconnaissance portera ses fruits. Donc bravo à tous. Voilà, merci et merci pour votre soutien pour l'ensemble de la filière. Alors vous avez un magnifique tableau ici avec le prix de championnat femelle et le prix de championnat mâle. Voilà, vous avez ici l'orientation, ce qu'est l'orientation Race Gascogne 2019. Je sais que là, nous avons sur le ring environ 25 éleveurs et éleveuses présentes. Ils voudraient tous être là. Je pense qu'ils sont d'accord avec moi pour dire que ce travail de groupe est bien fait, qu'ils se sentent un peu tous représentés ici sur ce podium à ce stade du concours. C'est ça qui est important. Alors nous allons finir cette petite après-midi par la remise d'un trophée qui est lui aussi particulièrement important. Depuis 2015, eh bien, les éleveurs, les administrateurs ont décidé de remettre chaque année à un éleveur méritant le trophée Francis Estadieux. Francis Estadieux, évidemment, qui nous avait amené la vache ici, égérie du salon en 2011 et qui est décédé en 2015. Allez-y. Ici, on va mettre en bas. Et donc, depuis 2016, eh bien, chaque année, un éleveur qui poursuit le travail engagé et l'état d'esprit à la fois marqué par la convivialité et le professionnalisme est perpétué par ce trophée, ce magnifique bouclier qui est remis donc par Madame Vezat Baronia, vice-présidente du département de Haute-Garonne, le département d'origine de Francis bien sûr, et Gilbert Hébrard également du conseil départemental de Haute-Garonne. Donc c'est eux qui remettent ce magnifique trophée qui tient à cœur à tout le monde. Alors j'ai donné volontairement le nom de ceux qui remettent le trophée. Je ne vous ai pas encore dit à qui on le remettait, mais je vois qu'il est déjà bien connu. Eh bien c'est Michel Bardou, éleveur dans le Tarn, qui a été désigné cette année comme étant méritant largement ce trophée pour l'ensemble de son travail autour de la race Gascogne. Voilà Michel, tu veux échanger un peu avec nous ? Je vais essayer de dire quelques mots, oui. Merci. Alors j'ai prévu un discours de 2h30. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop languir. Non, rassurez-vous, je vais faire court. Déjà, je dédie ce trophée à mes enfants, à Yannick qui est là, et Florian qui est resté sur l'exploitation aujourd'hui pour assumer, pour faire le travail. Je l'ai dédié aussi à mon épouse qui est dans les gradins, ainsi qu'à mes amis qui sont venus me supporter. Sans oublier mon père qui a 90 ans et qui est toujours informé de ce qu'on fait, de ce qui se passe sur l'élevage. Donc un grand merci, un grand merci. Pour moi, ce trophée, c'est un symbole fort. Évidemment, il nous ramène à Francis. Et donc, pour moi, beaucoup d'émotions. Francis était un ami, mais pas seulement. Il était un modèle, un exemple à suivre. Le plus surprenant était son humour, qu'il maniait à merveille, faisant croire que c'était un vrai dur, alors qu'il était plein d'humilité et d'humanité. Mais il était surtout passionné. Un passionné de notre belle race, la Gascogne, dont il portait haut les valeurs, notamment ici à Paris, tant de fois.
je ne peux que rappeler le summum mérité avec Valentine en 2012. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois, mais nous nous sommes réellement découverts lors de la foire de Bordeaux, où j'assumais le transport pour le groupe. Nous avons discuté tout le voyage au cours duquel nous avons apprécié nos valeurs communes. Nous avons partagé nos peines. Et là, je pense à la disparition de Roger Toustou. Par la suite, nous n'avons pas manqué d'occasion de partager notre passion. Je repense notamment à la joie qu'il a eue de revoir ici même Espion, né chez lui, que nous avions acquis à la station, taureau qui a marqué notre élevage. Nous sommes des éleveurs. Nous aimons notre métier. Nous aimons nos animaux. Tout cet ensemble qui nous fait vivre. Sachons apprécier ces moments de convivialité qui nous unissent. Tout ça pour dire que notre race, que nous défendons tous, est une famille accueillante et solidaire. Et nous nous devons de conserver et de transmettre ces vertus, le sens de la fête, d'être ensemble, d'être une équipe. Continuons l'esprit transmis par Francis aux générations futures. Merci Francis. Vive le groupe Gascon. Vive la Gascogne des Pyrénées. Voilà, on va finir cette édition exceptionnelle. Un peu d'émotion, on va revenir. Voilà, c'est pas évident. On va poursuivre cette remise des prix. On va penser aux jeunes aussi, la relève. Ces beaux jeunes qui sont avec nous qui étaient avec nous ce matin, ils vont avoir ici cette remise des prix. On va faire avoir le classement du 6e au 1er. Je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, on va procéder à la remise des prix du trophée du meilleur pointeur de la race Gasconne des Pyrénées. Alors ils étaient de mémoire 150 au final départemental, ils étaient 6 ce matin à pointer 4 vaches qui nous avaient été mises à disposition par les éleveurs. Donc sans plus les faire attendre, on va pouvoir procéder à la remise des prix. Alors à la 6e place, Baptiste Pou. Prends ton diplôme. Baptiste qui a des Gasconnes sur son exploitation dans l'Aude. Ah, il a dû faire quelques fautes, il a dû oublier des petites notes, mais c'est pas grave. Alors 5e place, encore un Baptiste Farsac. Voilà, vous pouvez les applaudir au fur et à mesure. 4e place, Andrea Sigod. Lycée 2, Lepta, ah oui, Lepta, ah oui, Hauzeville. Ah, j'ai fait une erreur. Hauzeville est venu en fait cette année à la participation. Je croyais que c'était les Gilets jaunes, mais en fait vous êtes venus, c'est bien. Alors 3e place, alors il va recevoir un chèque du Crédit Agricole ainsi qu'une coupe Maxence Mogard. Lycée de Pamiers, 3e, lycée de Pamiers. Alors on a nos deux premiers ici. Alors, on va commencer par le deuxième. 2e place, Mathéo Durand. Et donc, meilleure pointeuse de la race, Ophélie Combré. Voilà, vous pouvez les applaudir très fort. Le lycée de Saint-Gaudens qui finit premier avec... pour Ophélie Combré, 98 points. Ouais, deuxième, 73 points. À égalité, ça s'est joué à pas grand-chose, le numéro 3. 4e, 62 points. 5e, 47. Et Baptiste, 24 points. Voilà. Voilà, je pense que vous pouvez encore les applaudir très fort.
Voilà, donc on finit, hein, on a fini pour notre magnifique concours. Félicitations donc à toute l'organisation aussi du TMPR donc, pour cette édition, avec cette remise aujourd'hui, toute cette organisation, avec donc, les liens que nous avons avec Paris, avec les professeurs aussi sur les différents lycées. Merci aussi aux élèves pour leur participation, leur écoute, puisque nous faisons des formations, des séances d'exercice chaque année avec les techniciens de secteur. On peut remercier encore une fois tous ces efforts qui sont faits par les lycées et l'organisation. Voilà, et puis merci au Crédit Agricole pour avoir soutenu, notamment par la remise des prix et des chèques aux jeunes. Merci à vous. Voilà, et petit à petit, on va finir, on va faire un petit tour, si vous le souhaitez. On finit un tour et on s'en va. Un petit tour rapide, allez. Pas 3 tours, un petit tour. Et on se retrouve donc sur notre stand au Coram pour un petit apéritif. Profiter un petit peu de ces moments exceptionnels qu'on a pu passer ensemble, de convivialité aussi. Et voilà, il y a de la compétition, mais il y a surtout de la convivialité entre éleveurs, comme on a pu l'avoir avec le discours de M. Bardou, de Michel Bardou, ce moment émouvant, avec ce trophée Francis Estadieux et tous les souvenirs que l'on a de Francis et tous ces événements qu'on a pu vivre avec lui tout le long de ces éditions, notamment dans les différents concours et particulièrement à cet événement du Salon de l'Agriculture. Voilà, merci à vous. À très bientôt pour, si vous le souhaitez, pour ceux qui seront là demain, pas d'événement pour notre race. On peut se retrouver dès jeudi sur le ring présentation. Une présentation de race sera encore mise en avant pour la Gascogne des Pyrénées. Donc par rapport à l'heure, c'est 12h30 jeudi prochain pour une dernière présentation de la race gasconne avec nos éleveurs participants, nos 16 animaux plus leurs veaux, ça fait 22 animaux, ça fait beaucoup de monde et beaucoup d'éleveurs, ça fait en tout 16 exploitants différents qui sont présents à cette édition 2019 du Salon de l'Agriculture. Oui, mais c'est routière. Voilà. Mais non, c'est pas. C'était pour une princesse.
Bonjour à tous. Dans quelques instants, vous aurez une présentation de toutes les races locales emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc une présentation collective avec des vaches, des brebis, des chèvres et des chevaux. Donc une présentation détaillée de toutes les races emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, à tout de suite.